J'étais en voyage avec cette fille avec qui je voyage et j'ai dit « Je ne peux pas louper ce rendez-vous, alors je ne vais pas seulement utiliser Google Maps, je vais aussi utiliser ton application Waze. » Parce que je suis une fille qui aime Google Maps. Je ne recommande rien, ce n'est pas sponsorisé. Mais je me souviens avoir dit « Il est tellement important que j'arrive à ce rendez-vous. Vous n'avez pas idée. Je ne vais pas m'en remettre uniquement à ce que cette seule chose me dit. Sortons les deux. » Et alors que nous roulions avec les deux, je me disais que c'est ainsi que sont nos vies. Parce que si nous nous contentons de cette seule chose sans vérifier la source, si nous ne vérifions pas ce que dit la parole de Dieu, alors quelle est l'importance d'arriver à la destination à laquelle Dieu nous appelle? C'est assez important pour vérifier nos sources, assez pour vérifier 2 fois. Donc pour en revenir à ce que vous avez dit dans cette écriture, c'est comme si vous receviez des instructions. Allez-vous voir d'autres personnes pour vous assurer que c'est la bonne voie? Et d'un point de vue pratique, je pense que les gens qui vous demandent « Comment puis-je faire la différence ?» Je dirais que vous êtes entouré de personnes plus sages que vous et que vous devez les écouter. Et êtes-vous dans la parole? Vous connaissez la différence entre les fruits, mais pour le savoir, vous avez dû lire à ce sujet. Vous n'allez pas nécessairement voir un conseiller conjugal qui a divorcé 5 fois. C'est vrai. Je veux aller voir un conseiller conjugal qui a été marié 70 ans. Vous n'allez pas chez un médecin qui a perdu ses 20 derniers patients. Vous allez chez... Oui. Et j'aime que même dans l'armée, ce sont ces gens qui ont traversé des épreuves qui sont les sergents aujourd'hui. Ils étaient dans les bunkers et ils sont maintenant les généraux et les sergents. Vous devez traverser des épreuves et en sortir de l'autre côté. Voilà les personnes qu'il faut écouter. Les gens sautent ce processus et se mettent des insignes de sergent en s'autoproclamant. Cette génération en particulier se dit qu'elle est un sergent, qu'elle a réussi quelque chose. Les ambassadeurs. Exactement, et des ambassadeurs de marque. Oh, je peux m'en aller. Allez, Hosanna. Qu'est-ce que vous avez construit? Je dis cela à mes filles tout le temps. Elles disent « Maman, la prochaine personne à la mode est sur... » Je plaisante avec mes enfants, je dis « sur le YouTube ». Tout d'un coup, elles font « Maman, on dit juste YouTube ». Je dis « Non, ça s'appelle le YouTube ». Donc, si c'est sur le Google ou Instagram ou... Mais de toute façon, si c'est quelqu'un et qu'il est célèbre, je dis « Chérie, dans cette génération, les gens sont juste célèbres pour être célèbre. Ça vient et ça repart. » C'est ce que la télé-réalité a fait, non? Je crois que ça se résume à cela parce que je me demande, qu'ont-ils construit? Qu'ont-ils accompli? De nos jours, il y a ces personnes qu'on appelle influenceurs, qui est si populaire. Les gens qui influencent les marques, les styles de vie, les vêtements. J'aimerais que les gens passent plus de temps à influencer les choses qui comptent. Influencer l'espoir, influencer la vie abondante, montrer ce qu'est vraiment la vie de Jésus. Influencer le changement du monde, influencer la grâce, influencer le don et le pardon. J'aimerais que les gens utilisent leur scène, qu'ils passent tellement de temps à entretenir pour ressembler au monde, pour montrer plutôt ce qu'est vraiment la vie avec Jésus ou les gens qui suivent Jésus, ce qu'est leur vie. C'est épuisant de voir des filles que j'ai accompagnées gaspiller leur influence, gaspiller leur rôle de modèle et influencer des choses qui, en fin de compte, ne font que promouvoir les choses du monde. Et c'est très difficile. Donc quand vous cherchez un exemple à suivre, je vous dirais de chercher quelqu'un qui a donné l'exemple d'une vie qui ressemble à celle de Jésus. Qui se soucie de cette dernière paire de chaussures? Qui se soucie que cette personne aille dans un endroit où vous n'irez jamais? Pourquoi perdez-vous votre temps à regarder la vie de toutes ces personnes qui n'influencent pas les choses qui sont de Dieu? Quand vous lisez les Écritures, Paul dit plusieurs fois, et il dit, même vous pouvez être bien sûr jeune et influent, ou peu importe ce que cela signifie, mais un modèle, parce que Paul a dit à Timothée que personne ne méprise sa jeunesse, donc le problème n'est pas là. Mais il faut faire attention, il faut veiller. Vous vous assurez que les personnes plus âgées qui vous regardent disent « Waouh, quel jeune homme pieux » ou « quelle jeune femme pieuse ». Et j'ai dit, vous observez les gens et vous pensez que parce qu'ils sont célèbres ou parce qu'ils ont beaucoup d'adeptes, vous devez faire ce qu'ils disent. J'ai dit, pourquoi citerais-tu quelqu'un qui est... Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais qu'ont-ils fait? Je pense... C'est digne d'être suivi. Ça doit être suivi. C'est digne d'être suivi. Je pense que dans toutes les manières de vivre, je ne vais pas demander à quelqu'un de m'aider avec mes finances si cette personne a des dettes massives et a tout perdu. Je vais aller voir un bon planificateur financier et quelqu'un qui comprend les principes de générosité biblique et les principes de gestion financière vraiment bons. Et je pense que sur le plan relationnel, pour une raison ou une autre, nous avons sauté cette idée que tout le monde est un coach de vie, tout le monde est un modèle. Tellement vrai. Et je suis comme, waouh, qu'avez-vous fait? J'ai l'impression que l'un des mots à la mode que vous entendez est le tout authentique. C'est vrai, authentique. Et oui, nous devons être authentiques, mais l'intégrité l'emporte sur cela.
Plus haut. Et donc, juste parce que vous êtes authentique et que vous racontez votre histoire et vous devriez... Ta vérité, votre vérité. Mais ce n'est pas une excuse. Mais ce n'est pas une excuse. L'intégrité l'emporte. Alors que faites-vous pour être intègre dans votre âme? Oui. Absolument. C'est le but, non? L'intégrité ne signifie pas que vous n'avez jamais fait d'erreur. L'intégrité, c'est que vous avez assumé vos erreurs et vous dites « j'ai fait ça bien ». Et donc, personne ne parle de perfection. Parce que certaines personnes disent « alors, pouvez-vous être un exemple si vous n'avez pas été parfaite ?» Je leur réponds « non, ce n'est pas le principe. » C'est pas la perfection. En fait, vous regardez certaines personnes et je suis toujours prompte à dire « oh, mon ami, j'ai dit ça de travers, j'ai fait ça bien, j'ai fait cette grosse erreur ici et voilà comment je l'ai rectifié. Immédiatement, voilà ce que je fais. » Vous pouvez apprendre autant des échecs des gens que de leur succès. Les gens vont apprendre de ça plus que si je dis j'ai eu 99% à mon test d'entrée à la fac. Les gens diront tant mieux pour toi. Mais quand je raconte comment je me suis mis la pression, que je ne voulais pas avoir une mauvaise note, que je me sentais obligée d'avoir un 20, j'ai triché pour y arriver, c'est ça qui aide les gens. C'est qu'ils voient mes défauts et se disent « ah, je peux comprendre parce que je suis passée par là. » Et tu t'en es sortie et tu n'es plus cette personne. Et tu as appris à gérer la pression dans ta propre vie et la pression que tu t'imposes, alors je peux le faire aussi. Donc je pense juste que si nous pouvions être honnêtes sur nos échecs, c'est en fait ce qui équipera une génération. J'enseigne depuis que j'ai 22 ans, donc j'ai aidé des gens tout au long de leur parcours. Mais je pense que pour influencer dans votre domaine de l'autorité, Oui, c'est ça. je pense que c'est ce dont nous parlons ici. Je ne dis pas non, vous devez marcher dans la neige sans chaussures pendant 30 ans avant de pouvoir dire non, c'est ridicule. Mais essayez de donner des conseils aux gens en dehors de votre domaine d'autorité. Et nous avons et tous de un domaine loyauté. d'autorité. Vous en avez un, les femmes qui regardent cette émission en ont un. Que ce soit au sein de la famille, de l'école ou du quartier, chacun a un domaine d'autorité. Et quand nous pouvons réellement fonctionner dans ce domaine et nous voir comme des modèles pour l'équipe de basketball, pour les mamans des scouts, peu importe, c'est là que nous sommes censés être le modèle. Et nous sommes détournés quand nous regardons comment quelqu'un d'autre est et nous regardons leur niveau d'autorité, l'influence qu'ils pourraient avoir. Et nous voulons faire de même. Et je pense que c'est là que nous avons des problèmes. Je me souviens d'un des moments les plus marquants de la vie de Matt et moi. C'était en 1992 et nous travaillions ici à TBN. Et c'était le moment où nous avions besoin de grandir par nous-mêmes. Et nous avons entendu dire que on ne peut pas vivre de la religion ou de la foi de ses parents ou de ses grands-parents. Nous devions grandir spirituellement nous-mêmes. Il y a donc eu un moment où nous nous sommes sentis très mal à l'aise dans une position très confortable. Et nous avons démissionné de nos emplois ici à TBN. Et c'était un grand pas pour nous. Nous sortions du bateau et nous avons appelé le docteur Bill Bright, qui dirige Campus Crusade for Christ, un magnifique homme de Dieu. Et je n'oublierai jamais lui et Vonette ont dit « Eh bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui les enfants ?» Et nous avons répondu « Eh bien, nous sommes juste assis ici. » Et il a dit « Pourquoi ne venez-vous pas à Campus Crusade à Lake Arrowhead ?» Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés là-bas. Et nous avions Kaline et Cody, c'est juste des petits bébés. Et je n'oublierai jamais, nous sommes assis par terre. Et le docteur Bill a prié pour nous et a passé la soirée avec nous. Et c'était un tel encouragement d'être avec une figure paternelle. On peut faire beaucoup de dégâts. Je me souviens que Mama Joy m'a dit « Chris, souviens-toi qu'autant de personnes que Dieu te laisse aider, c'est autant de personnes que tu peux blesser. Alors fais très très attention à ce qui a été donné. Il faut en faire C'est autant. cette » partie qui donne à réfléchir, la partie responsable. Et j'en suis tellement conscient quand les gens disent « Vous avez ces followers », je me dis « Est-ce que tu réalises ou à chaque fois qu'on fait une émission de télé qu'il y a des gens derrière tout ça? Je ne prends pas cela à la légère. Et surtout si vous êtes un enseignant, vous avez une double responsabilité. La Bible dit que nous serons jugés 2 fois. Eh bien, et si vous lisez les proverbes, ils disent que demander l'instruction et la sagesse de vos aînés est exactement ce que l'homme le plus sage du monde a dit de faire. Et c'était le début de la sagesse. C'était de demander conseil et instruction. J'étais en voyage avec cette fille avec qui je voyage et j'ai dit « Je ne peux pas louper ce rendez-vous. Alors je ne vais pas seulement utiliser Google Maps,
Je vais aussi utiliser ton application Waze. Parce que je suis une fille qui aime Google Maps. Peu importe, nous pourrons en débattre plus tard. Je ne recommande rien, ce n'est pas sponsorisé. Mais je me souviens avoir dit, il est tellement important que j'arrive à ce rendez-vous. Vous n'avez pas idée. Je ne vais pas m'en remettre uniquement à ce que cette seule chose me dit, sortons les deux. Et alors que nous roulions avec les deux, je me disais que c'est ainsi que sont nos vies. Parce que si nous nous contentons de cette seule chose sans vérifier la source, si nous ne vérifions pas ce que dit la parole de Dieu, alors quelle est l'importance d'arriver à la destination à laquelle Dieu nous appelle? C'est assez important pour vérifier nos sources, assez pour vérifier 2 fois. Donc, pour en revenir à ce que vous avez dit dans cette écriture, c'est comme si vous receviez des instructions. Allez-vous voir d'autres personnes pour vous assurer que c'est la bonne voie? Et d'un point de vue pratique, je pense que les gens qui vous demandent « Comment puis-je faire la différence ?» Je dirais que vous êtes entouré de personnes plus sages que vous et que vous devez les écouter. Et ça prend du temps. Êtes-vous dans la parole? Vous connaissez la différence entre les fruits, mais pour le savoir, vous avez dû lire à ce sujet. Parfois, parce que tout est si rapide, si pratique, si rapide qu'il est facile de prendre un raccourci sur les choses qui demandent du temps. Et certaines choses nécessitent non pas une cocotte minute, mais une mijoteuse. Et je sais que vous êtes tous avec moi, que certaines choses sont mieux en allant plus lentement. Je suis si reconnaissante qu'avant que mon mari et moi commencions une église, nous ayons attendu. Avant que le rêve ne soit planté dans nos cœurs, nous avons ressenti un tiraillement probablement 2 ans et demi avant de le faire. Et je suis si heureuse que nous n'ayons pas mis notre histoire dans une cocotte minute et que nous ayons mis cette vision et ce rêve dans une mijoteuse pour qu'ils aient le temps de mariner. Combien de cuisiniers de chefs sont avec moi? Mais c'est tellement mieux au lieu d'aller si vite parce que parfois quand les choses arrivent vite et explosent vite, elles s'écrasent et brûlent aussi vite. Mais il y a quelque chose à apprendre avec la patience et l'attente. Et je sais que ce n'est pas glamour, je sais que ce n'est pas une solution rapide, mais cela apporte tellement de richesse et de profondeur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.